Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Nous sommes le 7 août 2025. Voilà, l'appel de la guidance avant de vaquer à mes occupations. Ok, bon ben on m'envoie sur l'oracle de Lama. Pourquoi pas? Allez, c'est parti, je t'espère en forme, j'espère que tu te portes bien. Si tu es en vacances, je te souhaite de bonnes vacances. Si tu n'es pas en vacances, eh ben, je te souhaite bon courage. Voilà. Ouais, il y en a qui bossent, hein. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires qui me font chaud au cœur. Sachez que l'énergie circule quand, enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais soyons honnêtes, quand on reçoit et que en retour, on offre quelque chose, ne serait-ce qu'un pouce, eh ben, ça permet à l'énergie de circuler, l'esprit de gratitude, de s'ancrer dans la matière. Voilà, donc, et puis voilà, moi, ça me fait plaisir, hein, je vous le dis, hein. Honnêtement, ça me fait plaisir. Je dis ça, je dis rien. Pensez à envoyer des vœux dès le matin à l'univers. Vous ouvrez votre fenêtre. Alors, si vous avez la chance d'avoir la nature devant vous, c'est mieux, évidemment, mais voilà, où vous regardez le ciel et vous rendez grâce à encore une journée où vous ouvrez les yeux, où vous respirez, une nouvelle aventure, voilà, à vivre. Voilà, et appelez le positif à vous, la joie, le bonheur, l'équilibre. Soyez dans vos demandes, soyez dans la luminosité. Euh, Être heureux, effectivement, vous allez me dire, en fonction des personnes, ça reste très subjectif. Il y a des personnes pour qui le bonheur se situe dans le domaine sentimental, d'autres c'est le domaine financier. Moi, j'ai coutume de remercier et de dire je suis heureuse et merci. Merci pour les bénédictions de l'univers, peu importe de quelle manière elles m'arrivent. Ça, c'est pas tellement important en fait. Et c'est pas forcément ce que l'on veut ardemment qui est fait pour soi. Quelquefois, on doit traverser des étapes pour comprendre d'autres choses, pour grandir. Donc, on n'a pas forcément ce qu'on veut immédiatement, mais c'est nécessaire qu'on l'ait pas immédiatement. Parce que pendant tout ce cheminement-là, eh bien, on apprend des choses, et bien déjà la patience, la tolérance, la tempérance, et puis on n'est pas tout seul sur Terre, on est toujours en interaction avec les uns et les autres. Et quelquefois, les choses ne se débloquent pas à un moment donné parce qu'il y a d'autres protagonistes autour qui ont des choses aussi à débloquer. Et si ça se débloquait là maintenant tout de suite, eh ben peut-être que ça ne fonctionnerait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Bon, bref, on m'envoie ce message, je vous le transmets. Allez, avec l'oracle de Lama. Ah y est, Phoenix est parti hier avec son nouveau foyer, un jeune couple adorable. Et Tia va partir également bientôt. Voilà, j'aurais rempli mon contrat du mieux possible, hein. J'aurais consacré plus de 2 mois à ces petits chatons et presque un mois à cette petite chienne, en leur souhaitant tout le bonheur du monde. On a le hasard. On a les occasions, on a l'inattendu, on a ce qui est soudain. Euh, on va voir. On a des choix à faire, des décisions à prendre. Waouh! Bon, écoute, il y a quelque chose d'inattendu ou une occasion qui te tombe dessus, dans le bon sens du terme. Elle ne te tombe pas dessus comme un gros rocher pour t'enterrer, je te rassure, parce que ça, c'est la croissance et la prospérité. Cette occasion qui est là dans ta vie, peu importe la notion de temporalité, une occasion s'est présentée, une occasion se présente ou une occasion se présentera, et il te faudra prendre une décision. Il te faudra faire un choix, certainement le choix de cette occasion, puisque tu vas vers la croissance et la prospérité. Ça va te demander, là avec la ruine, de laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer pour reconstruire quelque chose. D'accord? De mettre fin. Tu vois, l'ange noir, c'est la fin. Ça peut être la mort. Tu vois ce que je veux dire? La mort de quoi? La mort de la ruine.
tu vas avoir beaucoup de doutes. Une occasion favorable, quelque chose j'entends, d'incroyable, de soudain, d'inattendu, s'est présenté à toi, se présente à toi ou se présentera à toi. Il faudra, le choix sera d'y aller pour aller vers la croissance et la prospérité. Cependant, tu devras laisser derrière toi tes échecs, les ruines du passé. Le fait de mettre fin à tout ça, à ce passé-là, à ce qui ne tient plus debout, ce qui s'effondre, va provoquer beaucoup de doutes chez toi, beaucoup de questionnements, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Ok, on va voir. Est-ce que on t'annonce la saison hivernale ou est-ce que l'on est en train de te dire que euh, il y a une sorte de temps d'hibernation, de froid, on va voir, d'anesthésie de tes émotions voulues parce qu'il y a des doutes. Mais regarde, il y a un déblocage, il y a une évolution, il y a la fin d'un cycle. Est-ce que, alors, je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'a pas une chronologie pareille? La temporalité, c'est très, très abstrait, surtout dans les guidances et surtout dans le général, dans les guidances comme celle-ci. Soit ça s'est déjà produit, il y a quelque chose qui s'est présenté à toi qui te demande de faire un choix. Et ça te demande de laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer. Ça provoque du doute. Et tu as anesthésié tes émotions pendant un temps. Et il va y avoir la fin de ça. Soit c'est ce qui vient vers toi ou ce que tu es en train de vivre. Ok, il y a des papotages, des pourparlers. Euh, on va voir. Il y a du temps. Tu vois, ça tombe sur l'hiver, justement. Sur le fait que tu ne saches pas quoi faire et que dans ce choix-là, tu mettes un temps d'arrêt, que tu figes quelque chose ou que tu aies figé quelque chose. Donc on te dit clairement qu'il y a une porte à fermer parce que c'est le choix, la décision à prendre, cette porte. Choix, décision à prendre. Il doit y avoir une fin de cycle, une évolution. Tu dois fermer la porte justement à ces papotages, à ces bavardages. Alors, peut-être que ce qui te provoque de l'émotion, c'est un enfant. Là, c'est l'enfant et ce serait plutôt un garçon. Il y a des discussions, peut-être par rapport à un ou des enfants, tu vois, mais là, voilà, c'est la carte de l'enfant et du masculin. Il y a de la jalousie. Le fait que tu prennes une décision, il y a peut-être même un mauvais œil, je m'entends, en ce sens qu'il y a quelqu'un qui essaie de bloquer ta décision. Ou une énergie qui essaie de bloquer ton abondance, bloquer le fait que tu doives laisser se terminer quelque chose pour aller vers cette occasion favorable, vers cette nouveauté. Il y a quelqu'un qui essaie de te garder en cage là. Et tu vois, ce qui est frappant, c'est qu'il y a un oiseau qui tourne autour de la cage et l'autre, il est enfermé dans la cage. On te surveille, hein, j'ai l'impression. Regarde, on te dit, toi, si tu vas vers les blés et que tu mets fin au doute et que tu fermes la porte à quelque chose, tu prends une décision, tu as la paix. Et on est en train de te dire aussi que si tu t'inquiètes par rapport à un enfant, par rapport à la jalousie de quelqu'un, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de... On peut rien faire. Si ton inquiétude, c'est qu'on t'empêche de voir un enfant ou quelque chose comme ça. On a le perfectionnement, on a la connaissance, on a l'héritage avec les livres. Donc, on a possiblement aussi des choses que l'on est en train d'étudier, justement peut-être par rapport à cet enfant. Alors, l'enfant, tu peux aussi imaginer que dans le contexte d'une lecture générale, ça peut être cette nouveauté qui arrive à toi. Bon, sur la jalousie, fort heureusement, et tu vois l'ange noir, etc., tu as l'ange blanc.
Donc, je te confirme que tu es totalement protégé et tu as une renaissance. C'est-à-dire que le retard prend fin. La jalousie, le mauvais œil sont anéantis. Le choix va être fait. Tu vas obtenir les réponses à tes questions. Si tu te poses des questions par rapport à une garde d'enfant, exemple, ou par rapport à un nouveau projet, tu vas avoir des réponses. Regarde, tu as l'arbre de vie. Donc pour moi, il y a quelque chose, il y a une récolte, il y a quelque chose qui démarre. Tu as la protection. Je reste sur ça, c'est la carte bleue. Tu as la protection. Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui doit faire un choix, qui a une occasion qui se présente à lui. Cette personne doit faire un choix. Cette personne a peur de faire ce choix parce qu'elle doit laisser la ruine derrière elle. Cette personne a certainement figé ou sera amenée à figer à un moment donné ses émotions, à perdre quelque part un peu de temps, ou à avoir son temps figé par quelqu'un qui essaie de bloquer cette personne, qui essaie de l'empêcher de sortir d'une cage, qui essaie de l'empêcher de fermer une porte et d'aller vers l'abondance. Pourtant, c'est orchestré par le divin, c'est protégé. Cette personne va avoir des réponses à ces questions et cette personne va décider d'aller vers la nouveauté. Bon, regardez, on a la carte de l'envoûtement, on a la carte, on a possiblement quelqu'un, voilà, sans parler d'envoûtement à proprement parler, on y croit ou on n'y croit pas, mais on a quelqu'un qu'on essaie de retenir dans quelque chose. On a quelqu'un qu'on essaie de retenir, d'aller dans ses passions, dans ses loisirs, dans ce qui lui est propre. Euh, on a quelqu'un qui réfléchit énormément, énormément à comment aller vers ce qui lui fait plaisir. On a quelqu'un qui est enfermé dans des liens du passé, emprisonnants, des liens emprisonnants ou des sentiments. On a quelqu'un qui se sent très seul, qui se sent, qui est en introspection là. C'est dans cette période d'été. Donc pour moi, le tirage, il est pour toi là. En ce moment, tu te sens seul et tu es en train de réfléchir et tu ne sais pas comment faire. Et en ce moment, quelqu'un te retient dans des liens enfermants. Ok, il y a de la traîtrise, on va voir. Ok, est-ce qu'on est en train de te dire avec la lune ou c'est l'inconscient que... euh, Attends, on va voir. Oh, on a l'envoûtement. Ah, j'aime pas, hein. C'est la famille. C'était ressorti dernièrement. Waouh. Bon, on a le tunnel, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Écoute, pour moi, je suis désolée de te dire ça et je vais encore, de toute façon, systématiquement, je vais te le dire. Il ne faut pas toucher, voilà, à ce genre de choses. Je vais te le répéter, même, moi, je vois beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux, les fameux retours d'affection. Soi-disant, retour d'affection, tu veux garder ton compagnon, ta compagne, etc. Non, non, on te parle de magie rouge pour atténuer le truc, mais c'est pas de la magie, c'est pas de la belle magie, ça. Une magie de protection pour te mettre en protection ta maison, où tu fais appel à des prières, à la luminosité, etc. Ça, oui. Mais retenir quelqu'un contre son gré, pour moi, c'est l'équivalent de la magie noire. On ne fait pas ça. Déjà parce que tu vas contre le libre arbitre de la personne. Ça n'est pas bien, ça n'est pas lumineux, ça n'est pas beau. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, c'est quelqu'un de la famille en ce sens. Tu vois ce que je vois? Je pense que c'est quelqu'un qui peut-être est avec une autre personne qui est dans un couple et l'autre personne qui ne veut pas laisser partir. Cette personne, elle a une occasion favorable qui se présente à elle, quelle que soit la thématique. Voilà. Elle a l'occasion, elle pourrait avoir l'occasion de partir de cette situation. Elle s'inquiète parce qu'il y a probablement soit un enfant au milieu, des enfants au milieu, soit quelque chose qui a démarré. Tu vois, ça peut être un projet qui a démarré, un truc nouveau. Et donc, cette personne, elle s'inquiète de savoir comment, si ça va bien se passer ou pas. Et on lui dit oui. Mais on voit bien que cette personne, elle a été retenue presque contre son gré, j'entends. Alors, attention, hein, attention aux énergies que vous envoyez, hein.
Attention à l'effet boomerang, hein, je vous le dis, hein, ça n'est pas bon, hein. On ne retient pas les gens contre leur gré, hein. Laissez faire à la volonté de Dieu, hein, selon vos croyances, peu importe, à la volonté de l'univers, hein. Je veux dire, de toute façon, ça peut pas fonctionner, hein. Bon, on a la lumière au bout du tunnel, hein, parce qu'on a l'intuition, on a la clé, on a l'instinct et on décide de s'écouter. Il y a la notion de finance au milieu aussi, peut-être, qui impacte. Le fait de se sentir dépouillé, d'avoir peur d'être dépouillé au niveau financier, d'y perdre des plumes. On me dit, et pourtant, regarde, tu as le bonheur, tu as l'illumination, ne t'inquiète pas, d'accord? Il y a des vérités qui arrivent, tu gagnes en maturité, d'accord? Bon, je n'aime pas ce genre d'énergie. Et je t'avoue que je ne comprends pas les personnes qui, voilà. Et moi, j'ai été amenée à avoir des personnes qui m'ont demandé, hein, ce genre de choses. Moi, j'ai dit, je fais pas ça, hein. Voilà, je suis désolée, mais moi, je fais pas ça. Il n'y a pas de retour d'affection, pas de retour d'affection. Voilà, on peut purifier les liens, mais, en accord avec les lois cosmiques, en accord avec les âmes, on purifie les liens. Purifier les liens ne veut pas dire récupérer la personne, ne veut pas dire rabibocher le couple. Purifier les liens, ça veut dire se purifier les liens énergétiques toxiques, les mauvaises énergies. Et puis après, si le destin, c'est que les deux personnes se remettent ensemble, en ayant purifié les liens, forcément elles se remettent ensemble. Mais si les personnes ne sont pas destinées à se remettre ensemble, au contraire, elles vont pouvoir repartir chacune de leur côté, tranquilles, libérées, soulagées. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, il faut pas contraindre. Je sais que je me répète, mais ça sort. Ces derniers temps, ça sort sur les tirages. De toute façon, n'oublie pas, crache en l'air, ça te retombe dessus. Si tu fais des choses qu'il faut pas, tu finiras tôt ou tard par te le reprendre dans la tête. Je veux dire, ça, c'est une évidence. Voilà. Et si tu pratiques ce genre de choses, pareil, je te demanderai de quitter la chaîne. Parce que moi, je ne veux pas de ces énergies sur ma chaîne. Moi, je ne veux que des énergies lumineuses. Si tu pries, si tu es dans la bienveillance, de toute façon, tu veux être protégé. Eh bien, si tu veux être protégé, prie, médite, envoie des bonnes pensées aux gens, demande le meilleur pour les gens, tu vois. Et je vais te dire, même si tu as quelqu'un en face de toi, en admettant que voilà, il y a beaucoup d'énergie sentimentale, en admettant que tu aies quelqu'un en face de toi pour qui tu aies eu un coup de foudre et que cette personne, elle soit en couple. Au lieu de te dire je veux casser le couple parce que moi je veux la personne ou pas, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ça n'est jamais bon. D'accord? Tu dis à la volonté de Dieu, à la grâce de l'univers. Voilà. Si cette personne elle est heureuse en couple, eh ben, qu'elle soit encore plus heureuse en couple. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, c'est pas ce qu'on veut ardemment qui est fait pour soi. Maintenant, si cette personne elle m'est destinée, eh bien, l'univers, Dieu se chargera, voilà, tranquillement, mais que ça fasse de mal à personne. C'est important ça, que tu entends ça. Et je sais pourquoi je le dis, d'accord? Parce que voilà, je côtoie beaucoup de gens et j'ai beaucoup d'histoires. Voilà, et n'oublie jamais que à chaque fois que tu envoies des pensées d'amour, l'univers conspire à déblayer le chemin devant toi. Si la personne elle t'est destinée, elle viendra à toi. Si elle ne t'est pas destinée, eh ben, et si elle doit être heureuse dans son couple, eh ben, qu'elle soit heureuse dans son couple. Envoie-lui de l'amour, envoie-lui des énergies bienveillantes plutôt, et c'est que cette personne, elle t'est pas destinée. Voilà, point final. C'est important. Voilà, je le pose parce que c'est vraiment important. Plus tu vas être dans la luminosité et plus tu vas attirer à toi la luminosité. Si tu as des pensées négatives qui ne sont pas justes, tu peux pas accueillir la justesse et le positivisme. Ok? Allez. En tout cas, moi, je vous souhaite du bonheur à tous. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Je vous souhaite à tous d'être heureux. Je vous souhaite vraiment, vraiment d'être heureux et de vivre ce que vous avez à vivre, ce que votre âme a décidé que vous viviez et ce que votre destinée vous réserve, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et encore une fois, ce n'est pas ce que l'on veut ardemment qui est forcément ce qui est fait pour soi, pour son évolution personnelle et pour le plus grand bien de tous. Quelquefois, il faut faire le sacrifice de ce que l'on veut soi, euh, et bien pour son avancement, les enseignements, mais aussi pour les autres. Tu comprends ce que je veux te dire?
Bon, les messages, moi je te lance, hein. On veut que tu entendes ça. Regarde, il y a un changement pour un homme ou avec un homme, là, qui arrive, qui arrive. À l'été, on est dans cette période d'été. Il y a une réalisation, il y a une rencontre là, qui amène à la liberté. Moi, je fais un petit coucou à Lionel. Ça me fait penser au tirage qu'on a fait dernièrement. Juste, je te représente, c'est l'oracle des chevaux mystiques qui m'a été offert par une dame que j'ai rencontrée dans une boutique qui m'a dit, bougez pas, je vais vous chercher mon jeu que j'ai créé. Voilà, je lui fais, à chaque fois que j'utilise, je lui fais un petit peu de com, mais j'y gagne rien, hein, honnêtement. C'est parce qu'elle me l'a offert gentiment et que voilà, moi, je suis pas du genre, tu vois, si tu me contactes spécifiquement pour que je te fasse une com pour quelque chose, et que je le sens pas ou que je trouve que c'est du voilà, que c'est intéressé, moi ça m'intéresse pas, je vais pas le faire. Je te le dis, hein, je suis comme ça. Parce que moi j'écoute mon cœur. Cette dame, elle avait aucune certitude, elle me connaissait pas, on a sympathisé, elle avait aucune certitude que je ferais que je parlerai de son oracle, elle me l'a fait cadeau gentiment. Donc c'est Nancy Almeras, ostageois.com, nancy-ostageois.com, l'oracle des chevaux mystiques. De toute façon, tu tapes oracle des chevaux mystiques, tu tombes sur elle. Si ça t'intéresse, voilà, voilà, je te donne l'info. Alors, on a l'alimentation, on a l'initiation, on a l'automne, on a la tristesse. On va voir, hein, je vais te faire l'interprétation après. On a la guérison, ok. On a le monde minéral, on a l'équilibre, on a le foyer, on a l'action, on a la rapidité, on a l'argent, on a l'enfant, tu vois, dans le foyer, il retombe l'enfant avec la tristesse, hein, et la liberté. Donc, on a quelqu'un qui se libère d'un foyer où il y a un enfant. On a la justice, on a la construction, on a la mort, on a la séparation sur le foyer, l'enfant, un truc de fou comme ça tombe, hein. On a des peurs, évidemment, à l'hiver, mais on a le bonheur et on a la réussite. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a une rencontre là. Je crois que les prises de conscience, elles se font durant cette période d'été, en fait. Voilà. Alors, c'est une guidance intemporelle. Euh, Tu l'adaptes au moment où tu regardes cette vidéo. L'été, c'est aussi un réchauffement, d'accord? C'est aussi des prises de conscience. Il y a une rencontre là. En tout cas, l'occasion, c'est probablement ça qui t'amène à te libérer de quelque chose. Euh, qui t'amène à prendre, tu vois, l'alimentation, c'est aussi la prise de conscience de ses besoins. C'est pas que ce que j'ingurgite, ce que je mets dans ma bouche, quoi. Euh, on a une initiation là, à se dépouiller de sa tristesse et à se dépouiller de tout ce qui encombre. On a une guérison parce qu'on va puiser à l'intérieur de soi pour aller vers l'équilibre. Parce qu'on décide de passer à l'action. Il y a le domaine financier, hein, qui entre en ligne de compte dans cette séparation. Il y a la justice, donc ça peut être soit une séparation légale, tu vois, un divorce, on se dépaxe, comme ça peut être on a des biens en commun. Et la justice, on essaie de trouver des solutions d'ordre concrète. Il y a des peurs, mais pour moi, on a une évolution pour aller vers le bonheur. La séparation amène la réussite à cette personne. On est triste parce qu'on se sépare d'un foyer, parce qu'il y a un ou des enfants au milieu, mais on va vers le bonheur. On va vers le bonheur. Aujourd'hui, on est sur l'échiquier. On réfléchit à une stratégie. Avec le printemps, tu vois, le printemps il tombe sous l'hiver. Pour raviver quelque chose, euh, faire naître quelque chose, alors que on était dans le vide jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'émotions avec l'eau, mais il y a une renaissance. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Pour un homme, ce jeu concerne un homme, à mon avis, hein, plus qu'une femme, en tout cas une énergie yang.
ou c'est un homme que tu as en face de toi, si tu regardes cette guidance, à mon avis. Après, tu peux te retrouver toi si tu es une femme à une forte énergie yang. Ok? Bon, et ben je vais terminer. Euh, bah, tiens, les phénix. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de faire confiance à ta sensibilité. Tu peux avoir cette sensation que c'est une faiblesse alors que c'est une de tes plus grandes forces. Nourris ta sensibilité et laisse-toi guider par cette énergie. Tu vas ressentir les choses et les autres de façon subtile et véritable. Ok? Allez, je te laisse sur ça. Fais confiance à tes émotions, fais confiance à ta sensibilité. Voilà. Euh, et n'aie pas peur, hein. J'ai envie de te dire, n'aie pas peur, tu es protégé. Voilà. Bon, c'est rigolo parce que je retrouve enfin, je retrouve des personnes que j'ai eues en consultation. C'est rigolo. Bon, et ben, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.